Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Esbiri Fight TV. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous rappelez, notre chaîne elle est là pour vous aider à augmenter votre potentiel physique, technique et mental, même si pour le moment on n'en a pas encore montré, mais vous inquiétez pas, ça va pas trop tarder. Alors aujourd'hui je suis encore accompagné de notre futur champion pro à la Team Esbiri, il est combattant pro en MMA, combattant pro et champion d'Europe de K1. Voilà, cette année il a 0 défaite en pro. Voilà, il gagne tout et voilà, on mise beaucoup sur lui. Il est jeune, il a que 19 ans et il est déjà pro et déjà champion d'Europe. Donc il a un avenir qui promet. Pour ceux qui le connaissent, vous serez d'accord avec moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer comment boxer contre des personnes qui sont plus grandes que vous. Donc là, vous pouvez le voir, il fait face à moi, tac, là, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, je vais te défoncer. Donc voilà, il est plus grand que moi. Et ben, on va vous montrer les petites astuces, les petites techniques, et voilà, et les manières de comment boxer quelqu'un qui est plus grand que vous. C'est une question qu'on me pose souvent en message privé. Et ben, ceux qui l'ont posé, vous serez contents parce que c'est parti. Alors, restez avec nous, c'est parti! Quand je vais boxer contre quelqu'un qui est plus grand que moi, j'ai une astuce, c'est d'éviter de rester en ligne face à lui. Donc si lui, il a décidé de boxer à distance, il va peut-être privilégier la défense de zone, ou boxer en reculant, boxer en défendant, ou en contrant. On va lui mettre les mains. Donc si moi, je reste trop en ligne, voilà, vas-y. Voilà, bah, lui va se décaler et il va me balader, d'accord? Donc il risque d'avoir un avantage. Donc déjà, une première solution, c'est que je vais miser un petit peu sur la vitesse, et je vais surtout pas rester en ligne. Il ne faut pas que je reste en ligne, pour pas que je sois une cible trop facile pour lui, à ce qu'il puisse me contrer. Alors technique numéro 1, c'est quelque chose que je fais énormément et qui marche très bien, qui marche tout le temps, on va dire pratiquement. Alors ça s'appelle un cross. Un cross, qu'est-ce que c'est? Donc là, moi si je rentre vers lui, il tourne ton bras. Voilà, comme on l'a vu, il a une plus grande allonge. Donc moi, pour éviter ça, pour éviter son allonge, je vais passer sur les côtés. Alors je sais, pour ceux qui vont faire de la boxe taille, ils vont dire ouais, si tu mets un genou à ce moment-là. Ben oui, mais à n'importe quel moment, il peut mettre un low kick, il peut aussi mettre un genou là, il peut mettre un high kick. Donc de toute façon, à chaque fois qu'on met un coup, il peut y avoir quelque chose. Donc là, en fait, je vais juste baisser et longer son bras. Et au moment où je fais ça, donc mettons ma main, là. En fait, je fais ça et j'avance. Ok? Donc là, on est là, je fais ça. Boum! Donc là, ça me permet de casser la distance et de ne pas rester en ligne en fait. Donc là, je suis ici. Et regardez le genou là, bah, s'il met un genou, parce que j'ai la tête. Voilà, ma tête elle est comme suffisamment haute. Je ne me baisse pas vers lui. Son bras qui est là, je vais juste le longer. Longer, voilà. Et quand je mets ma gauche, d'accord, ben je viens vraiment la rentrer, la pénétrer. Et après, ben, où je vais mettre un low kick, ou je vais mettre un middle, un genou, ou alors un point. Moi, ce que j'aime bien enchaîner, c'est moi. Voilà, ça va être d'enchaîner un crochet. Boum, ok. Donc là où après, où je pars le percute, et je vais rentrer en genou. Ou alors ici, je mets un low kick. Après ça, je vais mettre un genou. Ou alors tout simplement, si on est en taille, voilà, je vais chercher à me rapprocher, travailler le clinch. Et si on est en MMA, et ben une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais venir chercher les jambes. Donc tout dépend de la discipline que vous aurez fait. Quoi qu'il arrive, on pourra le faire dans toutes les disciplines. K1, boxe anglaise, boxe style et MMA. Donc regarde, donc je remonte, je fais ça en fait. Mon bras il est là, mais regardez, mon corps il se désaxe. Et j'avance légèrement et je viens pénétrer. Donc pour lui, c'est très difficile de me contrer. Parce que je suis plus en ligne. D'accord? Donc on appelle ça le cross. Et quand je suis ici, vous verrez, la Team Esbiri, on en met beaucoup. Et là, le top du top, voilà, ce sera envoyer un crochet du mort. Crochet ici, donc quand je mets un genou, quand on va envoyer un crochet, ou je mets un low kick. Donc, technique number 1, le cross. Donc, je mets la main là, c'est pour que, voilà, pour apprendre, pour vous apprendre au partenaire qu'il va se décaler. Voilà, qu'il ne reste pas en ligne, voilà, il envoie, boum, crochet par-dessus, crochet sur la tête du mort, boum, et le genou. Voilà, donc la main, je la laisse là, je mets les mains ici. Alors, vas-y. Excuse-moi. Hop. Ouais. Hop. Ok. Alors là maintenant, comment aussi je peux casser la distance? Donc il y a un coup qui est super utilisé. Il y a, pour ceux qui sont les anciens de mon âge, les autres qui ne connaissent pas, un gars qui s'appelait Zampidis. Il y a aussi Mike Tyson qui fait ça. Donc pareil, Tyson, tout le monde le connaît. Donc là, je vais faire, donc il est un peu loin. Donc lui, comment casser la distance? Comment casser la distance? Et bien en fait, je vais armer un petit peu mon corps. Et je vais descendre sur cette jambe et je vais pousser. Et là, en planche, je pars accrocher. D'accord? Donc là, je peux être super loin, allez, je peux être super loin. Et quand je mets mon crochet, le top du top, c'est de mettre une droite au corps. Parce que je lui fais monter les mains dans la ligne. Je suis vachement loin là. Parce qu'il gère super bien la distance, Fares. J'arrive pas à rentrer. Dès que je rentre, pas mi contre. Voilà. Dès que j'avance, pas mi contre. Il m'empêche d'avancer. Il gère bien, super bien sa distance. Alors moi, je vais être là. Et bien de là, je mets mon coup. Et je descends ici. Je monte ici. Et après, je mets mon low kick ou un genou. Donc le crochet, comment je fais? J'arme mon corps. Tout mon corps. Ici. J'ai plus qu'à pousser sur cette jambe.
D'accord? Je peux être super loin. Voilà. Pourquoi c'est dur à rencontrer? Parce qu'au moment où il va avancer, le crochet il arrive. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est que mon cou précède mon déplacement normalement. D'accord? Donc je suis ici, je fais ça, et mon corps il suit juste après, pas l'inverse. Sinon ça serait se jeter. Et ceux qui ont regardé le combat de McGregor contre José Aldo, en fait José Aldo c'est qu'il a juste avancé son corps, et après il a voulu mettre côte, il a pris un crochet, et le pauvre, KO, très second. Ok, donc je remonte tout doucement, et les mains, donc je suis là, je fais ça, et je peux remettre là maintenant. Retourne là. C'est vachement bien. On est là, je bouge. Et après, bah, le top, hein. Si on va en taille, boum, coude, genou, et ainsi de suite. D'accord? Donc, astuce numéro 2, on crochet en avançant. Ok, technique numéro 3, c'est qu'il faut que mon cou en fait précède mon déplacement, et en fait pour ça c'est un petit travail où je vais pousser sur les jambes. Donc là, j'ai pris un cerceau et je vais vous montrer un peu comment on peut faire avec le cerceau. Donc en fait, je vais mettre ma jambe droite sur le cerceau, et si je mets que ce soit une gauche ou une droite, en fait je pousse. Alors attention, il y a une grosse différence. Allez bien, je suis ici, c'est pas ma jambe qui fait un pas, sinon allez, je vais la jambe écartée, là je me jette. Et au moment où je vais tomber, je vais être en force excentrique, c'est-à-dire que je vais me freiner, perdre mon appui pour après mettre mon coup. Perdre de temps, là il va me contrer. Moi en fait, c'est ma jambe droite qui me pousse. Donc en fait, quand elle pousse, mon écart, voilà, il est là. Et donc là, je ne me jette pas. Qu'est-ce qui est la différence, si je vous l'ai dit tout à l'heure, entre se jeter et boxer en avançant? C'est que quand je boxe en avançant, eh ben, allez, je me mets un peu loin volontairement, je reste loin, allez, donc là, je suis super loin. En temps normal, voilà, on serait à peu près là, mais voilà, même ici, et ben, en fait, c'est que c'est mon cou qui précède mon déplacement. Donc je pousse, je suis légèrement en déséquilibre. Et après, ma jambe qui suit, en fait. Mais mon cou, il arrive légèrement un peu avant moi. Ou alors, si je fais ça, et après ça, là, je me suis jeté parce que là, je suis vulnérable. Au moment où je fais ça, il va me contrer. Donc voilà ce que c'est la différence entre se jeter et boxer en avançant. Boxer en avançant, tout simplement, mes amis, c'est que votre cou, voilà. C'est que mon cou, il arrive un peu avant mon déplacement. Et je suis légèrement un peu en déséquilibre. Et léger, hein. Je peux reboxer. Ne vous inquiétez pas, hein. Je suis super loin. Voilà, je suis suffisamment équilibré pour le dézinguer. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai pas perdu la patate. Hein. Contrairement à ce que certains pensent m'ont enterré, non, vous inquiétez pas. Je pense que je suis beaucoup meilleur maintenant, enfin meilleur maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que voilà, on a pris un peu de maturité. Et puis le fait d'être passé de l'autre côté en tant qu'entraîneur, j'ai vu la boxe différemment et voilà. Ok, bon, on arrête de se la péter. On monte. Donc je répète, on pousse sur la jambe droite. Voilà, et mon cou, il faut qu'il y ait un déséquilibre. Je pousse, ma jambe arrive un peu avant. Et après, je fais mon enchaînement, donc là, j'ai cassé les distance. Allez, on montre le quatrième, je vais montrer rapidement. Et bien maintenant, c'est comme lui m'attend qu'il boxe à distance, donc il va être sur la défense de zone, sur les contres, sur boxer de loin. Et ben je vais tout simplement utiliser ce que les tailles font à merveille, c'est les feintes. Ok, donc après, ça vous de voir. Je vous l'avais montré. Enfin, le tout, c'est voilà, voilà. C'est hop ici, hop ici, voilà. C'est juste le faire réagir. L'embrouiller, et il faut que mes feintes ne soient pas toujours les mêmes, donc à vous de varier. Et il ne faut pas trop en faire non plus, mais voilà. De temps en temps, une petite feinte, j'arriverai à casser la distance, à le faire réagir, donc il va être sur place, il va mettre un coup, et bam, j'envoie la purée, je casse la distance. Et une fois que je l'ai cassé, bah, où je rentre en clinch, si on est en taille, et même moi, bah, si vous l'amenez au sol, vous l'amenez au sol. Et si vous êtes au K1, bah, vous débutez. C'est l'été, il fait encore chaud, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à commenter, à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Comme je vous le dis les gars, c'est gratuit, donc voilà, abonnez-vous, soutenez-nous. Et l'avantage de vous abonner, c'est que vous le saurez via SMS ou via votre mail dès qu'une vidéo soit postée sur la chaîne YouTube. Donc sur notre chaîne, vous le saurez un petit peu en avance avant tout le monde. En général, les vidéos, je les poste avant Facebook. Voilà. Donc vous aurez un petit peu un temps d'avance. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez travailler, n'hésitez pas. Alors je vous montre un petit peu ce qu'on me pose souvent la question. Qu'est-ce que c'est ces gants? Quelle marque? Ça s'appelle RD Boxing. Voilà, c'est mon sponsor et ami, hein, Fred. Voilà, les protèges tibia, c'est pareil. C'est l'RD, donc ça c'est juste extraordinaire. C'est des protèges tibia qui sont vraiment super bien. Et il y a aussi mon ami, voilà, on va lui faire aussi de la pub, Ring Out, hein, Romain Lefebvre, qui lui aussi a des protèges tibia et une gamme qui est intéressante avec les gants.
Donc voilà. Donc, eh ben, à vous de jouer. On vous dit à bientôt.